Le vrai du faux. Le natif est mort. Paix à son âme. Bref, pour expliquer ce que c'est que réellement la résolution native, c'est tout simple. C'est en fait que les textures ou le jeu est conçu pour avoir telle résolution. Par exemple sur PC, on a les plusieurs qualités de texture, par exemple LV qui en général va être dans du Full HD. Bien sûr, c'est pas le plus important parce que certaines textures sont en plus basse résolution pour ce qui s'appelle de l'optimisation. Et pour éviter que ça fasse moche, on utilise des traitements d'image comme l'anti-aliasing. Ou plus récemment, le DLSS, qui lui utilise une image en basse résolution pour créer ensuite une texture en 4K grâce à l'IA. Sauf que malheureusement, du coup, ce n'est plus considéré comme du natif. Du coup, je dis que le natif est mort, mais c'est tout à fait normal, ça permet de faire des avancées technologiques plus supérieures. Cependant, ça voudrait dire que les fameuses consoles 4K sont en fait que des gros menteurs. Tu racontes de la merde, c'est de la vraie 4K. Regarde, mon écran il est en 4K et le jeu il est en 4K. Non, c'est pas de la vraie 4K, c'est juste que la console est compatible en 4K sur l'écran de la télé qui fait un upscaling. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir une résolution en 1080p, il met sa résolution en 4K, mais les textures ne changent pas, Jimmy. Le vrai truc qui fait que ça passe en 4K, c'est juste que la console essaye maintenant d'afficher une image en 4K. Forçant la console à faire une accélération et ainsi obtenir les 60 fps soi-disant, parce que la plupart des modes qualité tournent sur du 30 fps ou du 60 fps en variable. En réalité, les vrais menteurs, c'est plutôt les gens qui défendent leur console favorite, comme Jimmy quoi. En soi, c'est pas mauvais, mais le vrai problème, c'est surtout que les gens maintenant, ils réclament à chaque fois de plus beaux graphismes, sauf que ça devient de plus en plus impossible. Car à cause de toutes ces exigences, on commence à avoir de plus en plus de jeux qui sont extrêmement mal optimisés. Et j'ai même l'impression que très souvent quand on crée une image, j'ai l'impression qu'ils sont directement traités par le DSS ou le FSR. Et pour expliquer un peu comment marche l'optimisation, vous prenez une image qui fait par exemple 2 Go, je sais pas, et vous le compressez au maximum pour qu'il fasse 1 Go. Ce qui permet au processeur graphique de traiter l'image plus rapidement. Sauf que le DLSS il est entraîné sur ces images là, sauf que ces images là ne sont pas optimisées, ce qui fait que par exemple si vous jouez sur PC ou même sur console, c'est déjà arrivé plusieurs fois que sur console on utilise les mêmes textures sur PC, et ben en fait l'optimisation elle devient nulle. Au point même que le DLSS au final, si vous le mettez en mode qualité, il se peut même qu'il lag encore plus qu'en natif, obligeant les joueurs à littéralement utiliser la technologie de génération d'images. Alors certes, on essaie de s'améliorer avec de nouvelles versions avec le DLSS 4 et le FSR 4, mais jusqu'à où on va aller en fait? J'ai juste une chose à dire, c'est que peut-être avant de penser au graphisme déjà, pensez optimisation et surtout gameplay. Alors conclusion, les consoles ne font pas de la vraie 4K, c'est pas du natif, et si vous voulez jouer avec du natif sans utiliser d'IA, bien sûr il y a des PC à 4000 €. D'ailleurs ça me fait penser, Jimmy, viens par ici là. Allez, on va aller au marché noir là, on m'a dit qu'un ça coûtait 62 000 €. Ouais bon, attends je termine la vidéo. Ouais, du coup, maintenant vous savez le